Salut, tu reconnais documentaire Netflix? Tu m'as demandé mon avis, je vais te le donner. Ça fait un petit moment déjà, hein, ça fait 2 semaines que tu m'as envoyé des informations sur Instagram, toi public adoré. C'est vrai que ça fait 2 semaines. Je vais tourner la vidéo lundi, mais on a fait le podcast avec Gundil et puis le doc. Excellent retour d'ailleurs, je vous remercie parce que c'était super cool. Voilà, vous avez apprécié ce podcast-là qui est donc plus structuré et puis on vous apprenait des choses, c'était super intéressant et puis moi c'était super cool de le faire. Donc on en fera d'autres évidemment. Entre le moment où j'ai rédigé ça et le tournage de cette vidéo aussi, d'autres vidéos sont sorties sur le sujet. Alors je suis rassuré, ouf, parce que clairement, si c'était une vidéo où on dit la même chose, je l'aurais pas sorti, hein, ça servira à rien. Mon approche rejoindra ce que j'ai fait auparavant, à savoir la vidéo sur les études scientifiques, etc., etc. C'est à peu près la même approche, c'est le même discours que je tiens, et en fait là, ça va être la même chose. The Game Changers, t'as un super accent. Déjà, point de vue général, ce documentaire-là, je sais pas, mais j'ai l'impression que ça vise plus la catégorie les hommes que les femmes, parce que ça joue vraiment sur certains points sensibles. Hein. Ça parle de testostérone, virilité, performance, quoique les performances c'est aussi pour les femmes, sexualité, enfin tu verras. Et c'est ça qui fait réfléchir notamment les mecs, parce que forcément, si tu te sens diminué dans un de ces points-là, c'est pas top top quoi. Mais bon, c'est un documentaire déjà qui est produit par Jackie Chan, Arnold Schwarzenegger. Donc voilà, c'est des personnalités fortes et donc forcément ce documentaire-là a eu la publicité aussi qu'il a mérité parce que ce sont des gens qui sont influents. Tout le monde en a entendu parler. Netflix ça marche très très bien et il y a eu des avant-premières, etc. Enfin, je reviendrai là-dessus un peu plus tard. Alors là, en fait, qu'est-ce qui se passe? On va suivre un combattant. Alors, je te fais vraiment un résumé global. Moi, tu vois, dans cette vidéo-là, je vais pas te parler je vais pas entrer dans les études, analyser, etc. Tu vas comprendre pourquoi. Et si tu as suivi ma vidéo, justement, où je parle des études scientifiques, tu vas comprendre vraiment pourquoi je perds pas mon temps là-dessus. Ça ne sert à rien. Bien que je suis allé en voir une ou deux, il y a des choses à dire, mais qui ont été déjà dites par un autre youtubeur. Et donc, je mettrai le lien de toute façon dans la description. Tu verras, c'est intéressant. Parce qu'il fait pas beaucoup de vues. Et c'est dommage. On suit un combattant de MMA. Hein, c'est un mec voilà qui est coté et tout. Bon moi le MMA j'adore ça, les arts martiaux c'est vraiment ma vie quoi. J'ai commencé à 7 ans, mais par contre tu me parles comme les bodybuilders, tu me donnes les noms etc. Et les mecs je les connais pas. Tu vois notamment ici McGregor. Bon bah voilà, ce mec là pour résumer il s'est blessé et pendant son temps où il était blessé, il a cherché un moyen d'essayer d'accélérer sa récupération. Voilà, c'est vraiment esprit combatif. Tu vois, c'est pas le mec qui va se plaindre, qui va se morfondre etc. C'est qui va essayer de trouver des solutions pour accélérer le processus. Il est tombé lors de ses recherches sur des données notamment qui concernaient ce qu'ils appellent les ancêtres des combattants de MMA, les gladiateurs. Ils appellent comment déjà? Les mangeurs d'orge et d'haricots. Parce qu'à l'époque, des gens les appelaient, à cette époque-là, hein, on les appelait les ordéaris. C'est la traduction en fait. Après analyse de leurs os, qui ont été réduits en poudre. Et donc je te passe vraiment le tac 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 à voir le documentaire, c'est très très bien expliqué. Alors par contre le documentaire très très bien fait, attention. Alors là, ils ont conclu en fait qu'une majorité de gladiateurs étaient végétariens. Gladiateurs, virilité, guerrier, machin, mais mec qui mange de l'herbe. Je caricature exprès, hein. Tu te dis mais merde, il y a un problème. Et en fait je me suis dit mais enfin c'est logique, t'as fait de l'histoire, j'en ai fait aussi. Ils n'avaient peut-être pas le choix les mecs en fait de manger ça. Je veux dire, la viande, c'était un produit qui était plutôt un produit noble, qui était destiné à la haute, tu vois. Alors que forcément, si les mecs n'avaient pas forcément le choix, donc ils n'ont pas forcément consommé ce produit-là, par souci de performance, mais parce que c'est ce qu'on leur donnait à bouffer. Donc je me suis dit déjà, bon, ils ont été un peu forts sur cet argument-là. Et tu vois, c'est là que dès le début, tu te dis, te rappelle-toi ce que j'ai dans la précédente vidéo, esprit critique, il faut toujours le garder. Ça veut pas dire que ce qu'ils diront est faux, machin. Non, mais attention. Voilà, c'est toujours parce que moi, quand je regarde une vidéo, je me demande toujours qui l'a faite et pourquoi ils l'ont faite. Ça sert à quoi cette vidéo-là? Alors après, on te présente le combat justement de Diaz et McGregor, donc des combattants de MMA ultra connus. Et donc en fait, en résumé, on va te dire que voilà, Diaz, McGregor se foutait de sa gueule en fait, hein, parce qu'il bouffait de l'herbe, comme il dit, mais bon. Et il s'est fait battre. McGregor, le champion qui a 2 ceintures en 2 catégories différentes, le mec il s'est fait allumer parce que Mister était végétarien. Ouais, sauf qu'en fait ils oublient les petits détails, à savoir que c'était un combat pas prévu à la base, parce que l'adversaire de McGregor à la base a décommandé, donc il a dû se faire un régime de dernière minute, tu vois, pour se mettre au poids, et forcément il était diminué. Et ce qu'ils disent pas non plus, effectivement, c'est que quelques temps plus tard, McGregor s'est vengé et l'a battu, tu vois. Et pourtant son alimentation n'avait pas changé. Résumer un résultat de combat, dire que les performances sont dues à une diète de ce type, c'est un peu fort quand même, tu vois. Surtout que quand tu regardes bien, j'imagine bien que la majorité des champions de MMA
j'imagine pas végétarien du tout. Alors il s'est dit après, donc le gars qui fait la petite enquête comme ça là, il se dit mais je vais chercher justement des athlètes qui ont une alimentation à base de plantes. Parce que ce qui me dérange là-dedans, c'est qu'on parle beaucoup de vegan. Mais en fait pour moi vegan c'est pas, les gens confondent vegan, pour eux c'est une diète style carnivore, vegan. Non, pour moi vegan, en fait ils sont végétaliens les véganes. Ils sont végétaliens. Après, eux, c'est une espèce de philosophie, une manière de penser qui va au-delà de ça. C'est-à-dire que les végétaliens peuvent s'habiller en chaussures en cuir, peuvent tout ça. Alors qu'un vegan, non, tout ce qui touche de près ou de loin à l'animal, ils refusent catégoriquement. Donc tu les verras pas s'habiller avec des produits d'origine animale, des couvertures avec de la laine ou je sais quoi. Non, c'est voilà. Donc tu vois, c'est pas une diète végane. C'est un terme en fait qui désigne vraiment. C'est végétalien et vegan, c'est différent dans la philosophie. Tu vois, on peut être végétalien et ne pas être vegan. On peut être. Par contre, quand on est vegan, on est forcément végétalien. Mais c'est au-delà. Voilà, t'as végétarien, t'as végétalien et t'as vegan. Et après, c'est le soleil. Ce qui est drôle, c'est que justement, tu vois ici, il a trouvé des athlètes qui ont des performances de ouf, franchement. Mais il a remarqué un truc, c'est que ces athlètes-là étaient tous très fins. En tout cas, ceux qu'il a trouvés. Et en fait, c'est trop fort parce que et là, c'est un argument qui est souvent utilisé par les anti-végétariens, végétaliens. Ouais, mais regarde un tel, il est tout fin, il ressemble à un malade, il fait tout chétif, etc. Ça, c'est l'argument qu'on entend tous, que même moi j'ai employé, je te le dis. Moi, quand je regardais des vidéos de certains youtubeurs spécialisés dans cette diète-là, pour moi, ils faisaient un peu, ils étaient maigres. On parle, comment il s'appelle, Casanova, ou enfin, tu vois, lui, il était tout fin, pas musclé du tout, etc. Mais après, parce que forcément, il a pas, il a pas le même objectif que nous. Mais tu vois, moi, dans mon esprit, c'était vraiment des gens comme ça, avec des cheveux longs, tout fins, j'aime les plantes. Tu vois, c'est voilà. Je caricature volontairement, donc mettez pas des dislikes, les végétaliens. Mais bon, voilà, en tout cas, c'était dans mon esprit, c'était comme ça. Et effectivement, ils utilisent en fait ce reportage-là, ce qui est fort, justement, c'est qu'ils vont prendre les remarques, les arguments qui sont balancés comme ça par les on va dire par les gens qui sont omnivores, on va les appeler comme ça, par les omnivores. Ils vont les utiliser tous et ils vont à chaque fois trouver des contre-arguments. Et c'est ces contre-arguments-là qui peuvent être discutables. Ce que je dis pour eux, c'est valable pour moi. Moi, je donne mon avis, mais je suis pas du tout... je suis forcément influencé par mes propres choix. Donc c'est pour ça que c'est important, encore une fois, de ne pas prendre tout ce que je dis pour argent comptant, d'aller voir d'autres youtubeurs, par exemple, qui ont fait des bonnes vidéos, etc. Fitness Miss, notamment, a fait une belle vidéo. Alors, à un moment, il te parle aussi, alors c'est drôle, parce qu'à un moment, il te parle aussi de la croyance comme quoi, la fameuse croyance comme quoi, en fait, pour être un homme fort, il faut manger de la viande, tu vois. Et en fait, ça vient d'une époque que même les fans de Dorothée ne connaissent pas, quoi. Ça vient de très, 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 très longtemps. Et après, ils te mettent le parallèle avec la cigarette, notamment. Et ça, c'est fort. Parce qu'on te dit, en fait, en gros, que même à l'époque, on te faisait de la publicité pour les clopes, on te donnait des arguments, t'imagines même pas lesquels, d'ailleurs. C'était limite, fumer ça, tu seras un homme viril, fort, en bonne santé. Et puis, bah, tu sais très bien par la suite que, bah non, ça attire le cancer et tout le bordel. Et ben, pour la viande, c'est à peu près la même chose, en fait. Ils te disent, voilà, ils en font la pub, t'as des publicités un petit peu comme ça, pour être, mange ton beefsteak pour être un homme, et voilà. Et puis, en fait, tu te rends compte que l'excès de viande, évidemment, c'est pas forcément bon pour la santé. Mais ça, comme on le dit tout le temps sur notre chaîne, c'est l'excès qui nuit. Tu vois, c'est pas de prendre à chaque fois les petits trucs, c'est l'excès. Mais après, ils te parlent justement, ils te disent, ouais, les études, elles étaient financées par qui? Mais ce qui est drôle, c'est qu'on pourrait se poser la question aussi pour les études qui parlent de ces produits-là. C'est financé par qui? Alors, ils te disent aussi que la viande, forcément, elle avait une image comme ça de... voilà, la viande, c'était la source de carburant, d'énergie. Attends, on le sait depuis très très longtemps que pour tout ce qui est énergétique, tu trouves la source dans les glucides, essentiellement. Et voilà, pas au niveau de la viande. Mais bon, je sais pas d'où c'est pourquoi ils ont utilisé cet argument-là, parce qu'en fait, ils utilisent des trucs qui viennent de Péta au Schnock, là, du passé, alors que logiquement, tout le monde le sait, ça. Mais bon. On te présente, comme tu vois ici, après des athlètes un peu plus forts, avec des résultats de fou, des performances de malade. Effectivement. Et ces gens-là ont la particularité d'être vegan. Et il y a un truc qui m'a embrouillé un petit peu, là, parce qu'ils te disent, attends, tu manges de la viande, je suis obligé de me lire, mais en fait, la protéine que tu bouffes, c'est pas de la vache, mais de la nourriture de la vache, donc des plantes. Les animaux sont juste des intermédiaires. Et moi, j'ai du mal à gober cet argument-là, tu vois, forcément. Un veau qui prend du lait de vache, bah non, c'est quoi que du coup, c'est des plantes. Donc bah oui, parce que la mère, alors j'ai dit ça à un pote qui est vegan, il m'a dit bah oui, parce que la mère apprend des plantes, à manger des plantes, et donc elle transmet par l'intermédiaire du lait au veau, et toi tu manges le veau, du coup tu manges des plantes. Toi, tu vois le truc. Dans cette analyse, j'essaye de rester neutre, mais c'est pas forcément évident, comme je te l'ai dit précédemment. Mais bon, là, par exemple, on parle aussi de l'argument que la protéine végétale est inférieure à celle de la viande. Ça, c'est un argument qu'ils essaient de casser. Bon. On te dit que peu importe les sources, tant que tu consommes les acides aminés en bonne quantité, alors c'est ok. Soit.
C'est vrai que c'est essentiel. Tu sais, on parle de protéines, mais en fait, les gens qui te demandent à quoi sert l'aminogramme, parce qu'en fait, en gros, ce qui est important pour toi, ce sont les acides aminés, en vrai, tu vois. Et on sait très très bien, en tout cas, moi, tu vois, je prends des bouquins de ce type-là, guide des compléments alimentaires pour sportifs, placement de produits, non rémunérés, mais je te conseille de le lire. Je sais pas, moi, t'apprends que des études, enfin, ça a été démontré depuis longtemps que y a une différence essentielle entre les protéines d'origine végétale et les protéines d'origine animale. D'ailleurs, on a fait un podcast dédié, je te mettrai en lien dans la description, si t'as pas été le voir, un podcast 100% protéines végétales avec Gundil, qui était en forme d'ailleurs, et t'apprends que tous les acides aminés ne sont pas présentes dans des plantes que tu peux ingurgiter. Alors peut-être qu'en mixant, etc., tu vas peut-être t'y retrouver, mais les proportions ne sont pas forcément les bonnes. Et en plus de ça, il y aurait des effets en fait négatifs d'autodéfense qui sont émis par ces plantes qui joueraient sur ton organisme. Je sais pas, moi je me rappelle qu'il y avait une étude justement qui avait été reprise par un gars plus ou moins connu. C'était une étude qui disait en gros qu'il fallait 2 fois plus de protéines d'origine végétale, donc c'était la protéine de riz, je crois de mémoire, que d'origine animale, pour avoir à peu près la même équivalence. Et encore que. Bon, après, ils te parlent d'études, etc. Mais bon, évidemment, ils te mettent pas de lien. Et après, ils te mettent quelques petites références que tu peux trouver ici et là. Pour les non-initiés, c'est difficile à les trouver. Mais certains ont pu retrouver certaines études. Et en gros, ce qui est ressorti, des études qui sont effectivement prises hors contexte, qui sont interprétées à leur sauce, etc. Ça rejoint la vidéo en fait que j'ai fait juste avant, qui parle de ça. Bon, alors après, tu trouves des mecs balèzes, parce que comme je te l'ai dit, ils ont trouvé des mecs fins, performants, hein, des athlètes quand même de haut niveau, mais fins. Lui, ce qu'il veut, c'est, voilà, il veut prendre de la masse musculaire, il veut être performant dans son domaine de combat, voilà, il veut être costaud, et donc il s'est dit, bon, bah, je vais essayer de trouver des mecs performants, musclés, forts, et donc effectivement, il va trouver quoi? Des haltérophiles, le sport de force, des mecs super costauds et impressionnants. Il n'y a pas de souci, il n'y a pas de... Alors là, franchement, il les a trouvés. Alors comment il s'appelle, lui? Patrick Baboumian, je sais pas trop comment ça se prononce. Il fait des performances de fou, en fait. Tu peux le trouver sur Wikipédia, hein. Il fait des performances de 215 kg développé couché, mais sans la tenue, là, machin. En résumé, tu as des athlètes qui disent qu'ils ont vu exploser leur performance, que ce soit endurance, force, explosivité. Tu te dis, mince, si jamais manger ce genre de choses me permet d'avoir plus de performance, je vais foncer tout de suite, hein. Et franchement, même moi, ça, à un moment, ça... Enfin, je veux dire que je me suis dit, putain, ça serait intéressant de voir, quoi. Parce que, tu vois, à ce moment-là, je me suis dit, parce que ça touche quelque chose que tu vises, tu vois. Tu dis, attends, on parle d'effets sur la santé, performance, machin, il faut être con pour manger ce qui t'empêche d'avoir tout ça, tu vois. Faut pas oublier, on parle de haut niveau, et au vu de vos commentaires, au vu des remarques que j'ai vues aussi ici et là, notamment sur des forums US, on peut pas s'empêcher de parler de dopage. Moi, on m'a dit ça aussi. Et j'ai dit, mais dans un live, là, je fais, ouais, mais écoute, dans le haut niveau, ils vont tous utiliser les mêmes armes, tu vois. Donc, potentiellement, ils peuvent être tous dopés. Alors après, la question que je peux me poser, je me dis peut-être aussi que alors c'est ça qui est drôle d'ailleurs, tu vas voir, parce que un mec qui suit cette diète-là, bon, peut-être qu'il est obligé de se doper encore un peu plus que les autres pour avoir des performances équivalentes, voire supérieures. Ça, je ne sais pas. On n'a pas de comparatif, on peut pas le savoir. Bon, mais ce qui me fait marrer, c'est qu'ils te mettent l'accent sur la santé, les machins, tu vois, ils parlent de monter, voilà, ça sort ce petit passage-là. Choqué, quand tu bouffes de la viande, c'est trouble. Comme si être trouble, c'était un indicateur de saleté, etc. Mais bon, en tout cas, c'est vrai, les graisses, ça circule dans le sang. Mais ça te met l'accent sur les performances, effectivement, et la santé. Et les mecs, dans le haut niveau, clairement, ils se dopent. Donc, tu vois ce que je veux dire, la santé, on en a parlé avec Gundy, encore, si tu nous suis, hein, quand tu bouffes, soit tu vas taxer pour la santé, soit la performance. C'est difficile de faire joindre les deux. C'est pas impossible, c'est difficile. Et encore, si tu prends des produits dopants, bah alors là, c'est n'importe quoi. Il y a incohérence là-dedans. Autant bouffer McDo, hein, je veux dire. Je peux aussi émettre l'hypothèse qu'effectivement, la diète leur a permis de voir leur performance exploser, parce que peut-être que ces mecs-là, ils se dopent depuis toujours, en fait, tu vois. Et que, bah, en changeant la diète, peut-être que leurs performances, effectivement, ont augmenté. Tu vois, je peux pas dire c'est que le dopage, etc. Non, parce que si le mec il se dope depuis le début et que ses performances ont augmenté, c'est peut-être dû aussi à la diète, peut-être qu'il se sent mieux, peut-être qu'il s'est adapté pour lui, j'en sais rien, tu vois. Après, à mon avis, il y a d'autres explications à côté qui disent pas, évidemment. Mais alors, l'expérience des docteurs, alors là, l'effet blouse blanche, ça c'est super intéressant dans ce reportage-là. Tu vois, je te rappelle encore une fois, hein, quand tu suis le doc, qui est le docteur, qui est vraiment docteur, hein, pour information, si t'as pas suivi le podcast le concernant, c'est vrai qu'au début, on avait mis la blouse blanche parce on parlait de l'effet blouse blanche, tu vois, l'effet waouh, les gens, ils vont gober plus facilement ce que dit un mec avec des lunettes et une blouse blanche que un mec lambda qui a beaucoup de connaissances. Mais malheureusement, dans le marketing, etc., l'habit fait le moine. Bon, bah là, voilà. En l'occurrence, c'est un docteur
Il dit lui-même, il fait des expériences qui n'ont aucune valeur scientifique, hein, évidemment, mais bon, c'est juste pour démontrer certains points. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, hein, le fameux passage que tu as vu juste avant, il te montre effectivement que quand tu consommes de la viande, tu as l'image de la pureté, en fait, en gros, dans ton sang, la graisse animale circule, donc c'est trouble, etc. Bon, mais encore une fois, associer le fait que ce soit trouble et à la saleté, tu vois ce que je veux dire, c'est pas forcément vrai. Moi, ça m'a dérangé, ça, en fait. Dans votre esprit, peut-être à toi aussi, hein, quand tu vois quelque chose une eau claire et une eau trouble, c'est pas parce que l'eau est trouble qu'elle est forcément sale, elle est forcément impure ou je sais quoi, tu vois. Mais bon, en tout cas, a priori, c'est un fait, on me l'a confirmé encore une fois par message privé. Soit. Alors ils disent qu'en gros, par contre, ça jouerait sur l'endothelial. Alors, ils sont obligés de me lire parce que moi, je suis pas docteur, hein, tu vois. Si tu veux avoir plus de précision, tu peux en parler au doc parce que c'est clairement son domaine de compétence. C'est ça l'importance de Shark Fitness, c'est qu'on fait appel à des gens qui sont compétents dans leur domaine et on s'improvise pas médecin ou je sais quoi, ou alors lecteur professionnel de Wikipédia. Voilà. En gros, ça jouerait sur ta capacité à être performant. Tu dis merde, bouffer de la viande, ça va jouer sur ma capacité à être performant. Évidemment, pour avoir plus d'explications, tu regarderas donc le reportage, parce que sinon ça va durer 2 heures la vidéo. Mais même les athlètes, ils disent putain, merde, c'est fini la viande. À juste titre. Ils voient quelque chose de visuel, interprété par un médecin en blouse blanche, et puis, sauf que, encore une fois, je peux pas m'empêcher de penser que pour moi, la majorité des gens qui sont performants, qui gagnent des coupes et des médailles, etc., la majorité, c'est pas des gens qui sont végétaliens, c'est des gens qui mangent de la viande. La majorité des gens, de toute façon, c'est les sondages qui le disent. J'ai pas les chiffres, mais t'es qu'à autour de toi. Dans mon entourage propre, par exemple, je connais qu'un vegan, j'en connais 2, parce qu'il y a Beson au sommet, petite dédicace, Beson, et un pote à moi, et je connais un végétarien. C'est tout. Voilà, tout le reste, et dans les sports que j'ai pratiqués, je connaissais personne qui était végétalien. Ensuite, ça te donne l'argument comme quoi la plante, en fait, de par l'enveloppe qui entoure la protéine, parce que ça peut créer, si tu manges de la viande, ça peut être, ça peut créer des inflammations, etc. Enfin, c'est pas top pour la santé. Alors que la protéine, c'est antioxydant, donc c'est meilleur pour la santé. Enfin voilà, c'est des arguments, encore une fois, qui te balancent comme ça ici et là. J'ai pas tous énumérés, ça servira à rien. Alors le top, mange des légumes. Ça, on le dit tout le temps, hein. Et si tu es un pratiquant de musculation confirmé, tu sais très bien que la protéine, c'est bien, mais il faut prendre des légumes à côté. Mais ça, tu le savais déjà. Ça nous apprend rien, en fait. Alors là, le passage avec l'équipe de Foot US. Ah bah tiens, justement, c'est synchro, en fait. Hein. Alors, les mecs sont passés en mode VG et ont constaté, en fait, des performances de ouf. Avec prise de sang à l'appui, hein, attention. Hein. Baisse de cholestérol, ce qui est normal, hein, puisque voilà, tu changes ton alimentation, donc forcément ça a influencé sur ça. Inflammation qui est en baisse également, les perfs qui ont augmenté, plus endurance, moins de fatigue, enfin top. Et les mecs, c'est des costauds. Hein, quand tu as l'esprit des mecs, les foutus US, tu as l'esprit des gens qui sont vraiment forts. C'est des monstres, les mecs. Et on parle aussi de dopage, évidemment, mais en tout cas, toujours est-il que c'est des monstres. Et puis après, il y a le passage où, justement, alors là, c'est, tu vois, dans les principes d'argument, en fait, quand on veut convaincre les gens, on fait souvent appel aux sentiments, tu vois, aux sensations, aux sentiments, etc. C'est-à-dire que si tu veux convaincre quelqu'un, si tu associes ton argument avec, je sais pas, par exemple, tu lui rappelles un souvenir de son enfance ou quelque chose, tu vas plus réussir à le convaincre. Bon là je dis pas que ça a été fait exprès, mais en tout cas ça a pu avoir cet effet là, à savoir que le papa du gars qui fait l'enquête là, attaque cardiaque et tout, enfin c'était chaud. Qui se dit en gros je vais trouver moyen de sauver mon père aussi, d'améliorer sa santé. Et en gros, il dit que la viande, ça provoque des plaques dans les artères. Et effectivement, hein, j'ai vu encore circuler une étude récente. Alors, tu as eu 2 études qui sont circulées par rapport à ça. Une qui concrétisait un petit peu l'autre. Mais bon, en tout cas, ça a été démontré qu'effectivement, l'excès de viande, etc., c'est pas top, quoi. Parce que tu avais un article, en fait, qui disait, alors qui concluait qu'il n'était pas nécessaire de limiter sa consommation de viande rouge ou transformée. Et ça avait déclenché effectivement un tollé en octobre, hein, donc récemment. Si j'ai le lien, je mettrai dans la description. Là, après, on te parle d'une méta-analyse. Alors, la méta-analyse, c'est un gros groupement de plusieurs études, hein, qu'on va dire qui sont concluantes, que les scientifiques ils disent ok on les valide. On parle de 6 études de 130 000 participants avec 1 mg de fer émique par jour, ça a augmenté de 27% le risque d'une maladie coronarienne. Ça fait peur, tu vois. Mais à un moment, tu vois un extrait de cette étude-là et tu vois que les participants, ils sont entre 40 et 75 ans. Voilà. Et comme je te l'ai dit tout à l'heure, attention, on va voir les études en question. Je pense qu'il y aurait encore matière à critiquer cela. Mais bon, c'est pas l'objet de cette vidéo-là. D'autres l'ont fait, hein, très très bien. Mais voilà, je te disais, encore une fois, n'est pas Gandhi qui veut, hein, rappelle-toi. Critiquer, ça veut pas dire que c'est bidon ce qu'ils disent, etc. Ça veut dire, attention, de ne pas tomber dans l'excès d'interprétation, la surinterprétation. Après, on va te montrer encore un argument d'un coach qui est plutôt ancien, quoi, mais très affûté, et qui te dit, ouais, moi, je mets à l'amende mes élèves et tout.
Voilà, donc il dit c'est grâce à ma diète, ça fait X années que je suis comme ça, et voilà. Mais encore une fois, hein, peut-être que toi tu te dopes et que tes élèves se dopent pas. Parce que passer un certain âge et avoir ce physique et cette performance-là, on peut se poser la question, encore une fois. Je dis pas qu'il est dopé, moi, je suis un peu l'avocat du diable. Arnold apparaît. Alors Arnold apparaît, c'est en fait Arnold, en gros, ses propos, c'est dit que voilà, peut-être que vous devriez limiter la consommation de la viande. Pour X raisons. Et puis il dit que même lui, hein, tu sais qu'Arnold a eu des soucis de santé aussi. Quand tu connais Arnold, tu dis qu'il ne fait rien par hasard. Quand il fait des documentaires, des machins, etc., il produit des choses, il veut un retour sur investissement. Donc je me dis attention. Mais bon, après, peut-être qu'effectivement, il a trouvé effectivement des améliorations en voyant son alimentation. Ceux qui disent que ouais, nos ancêtres, c'est la connerie, les végans, les machins, nos ancêtres ils mangeaient de la viande. Bah, que nenni. Eh ouais. Parce que là, ils ont trouvé qui là? Docteur Christina Wagner. Elle a déglingué la diète paléo, hein, clairement. Elle te l'a pris, elle te l'a retourné. Alors, elle a dit qu'en gros, que l'argument, dans les fouilles, tu trouves des pierres taillées, des os, c'est normal, ça se conserve bien. Par contre, effectivement, tu trouvais pas des graines ou ce genre de choses, parce que bah, ça, c'est détruit avec le temps. Sauf que ils ont trouvé des choses intéressantes, des microfossiles, voilà, de plantes. Et ça conclurait que, en fait, ces gens-là se nourrissaient exclusivement de nourriture végétale. Tu parles des canines par exemple, il te montre un exemple avec des singes qui veulent s'affronter, ils se montrent les chicos pour s'impressionner, mais alors qu'en fait ils bouffent que des plantes. Et puis il parle aussi des voies digestives, il compare les voies digestives des hommes avec des carnivores, et effectivement en fait ils disent que, de par cette observation-là, encore une fois, ils disent que notre système digestif n'est pas adapté à la consommation de viande. Ça parle de vitamine C qu'on peut pas produire, mais qu'on peut avoir grâce aux plantes, etc., etc. Donc, en conclusion, on est des cueilleurs. Voilà. Alors, pour revenir sur la partie dentition, justement, de tout à l'heure, ils disent de toute façon, les carnivores, eux, ont des dents qui cisaillent. Tu vois, chose que nous n'avons pas, nous. Regardez-moi ce monstre. Moi, je suis un carnivore, j'ai te bouffer, hein. Alors, tu vois, ce qui est drôle, c'est que tu as trouvé des arguments, des vidéos des experts qui vont dire l'inverse. Enfin, personne n'est d'accord là-dessus. Et la fameuse vitamine B12. Alors là aussi, pareil, tu vois, ils utilisent encore un argument qui est utilisé par les anti-végétaliens, végétariens. Enfin, en gros, c'est toi qui te dis que les végétaliens, ouais, vous manquez de vitamine B12. Bah en fait non, les études démontrent que tout le monde en manque. À cause de quoi? Bah à cause des pesticides, voilà. Tout le monde doit se supplémenter. Et moi je connais même réellement un vegan qui me dit que en vitamine B12 il est au taquet. Donc du coup je doute maintenant parce que j'ai vu son reportage là qui est censé convaincre les gens d'arrêter de bouffer de la viande, mais ils disent eux-mêmes que tout le monde en manque. Donc voilà. Après, encore une fois, hein, c'est pas un cas qui va permettre de généraliser la chose. Ah, je vais passer aussi le passage où Arnold va déglinguer la pub, la mythe avec la viande. Moment magique. On t'a parlé de force, de puissance, on t'a parlé d'endurance. Mais une chose qui touche la vérité, l'érection. Alors ça, ça c'était là c'est vraiment le point. Chaque mec il devait être comme ça devant son écran. Attends, qu'est-ce qu'ils disent là? C'est chaud et tout. Et en fait, une expérience en fait qui a conclu qu'avec une diète végé, tu montes plus et plus fréquemment et plus longtemps et plus dur. Enfin bref, au top quoi. Il se base sur une nuit, machin, etc. Enfin encore une fois, ça n'a aucune valeur scientifique. C'est une observation qui a été faite comme ça. J'imagine qu'on a tous, comme les femmes, on a des pics hein, hormonaux, donc ça dépend de tellement de facteurs que associer ça à une diète, à juste un repas, je trouve ça un peu moyen quand même. Hein. Alors là après, j'ai pas pu m'empêcher de sourire. Ça parle de testostérone. Ah, ce mec-là, il dit jamais manger de viande. Et à testostérone, je fais des tests au taquet. Et je suis naturel. Hein. Bon, arrête tes conneries, c'est bon maintenant, arrête tes conneries. Arrête. Alors forcément, t'as pas de problème de testostérone, tu te charges. Je te mettrai des photos si tu veux. Le mec, il est énorme, tu vois, il est énorme. Donc il faut arrêter de dire des conneries, forcément, t'as pas de... Le mec il est trop fort. Ils vont te prendre un mec, non ouais, moi je vais pas poser le mec, il a 50 tours de bras, machin, mais j'ai aucun souci de testostérone. Hein. Moi, franchement, je trouvais ça s'appelait déjà lui, Nimé Delgado. Ah, ce mec-là il est naturel comme la poitrine de Nabila, hein, franchement. Ça te parle effectivement de la protéine de soja qui augmenterait le taux d'œstrogène. Bah du coup ça donnera des nichons comme Nabila pour le coup et naturel. De toute façon effectivement c'est un mythe, c'est bien plus complexe que ça. Continue à boire ton lait de soja, il n'y a pas de souci là-dessus. Et justement ils te disent qu'en fait, alors là ils te disent un argument de fou, ça te retourne le cerveau, il va te dire qu'en fait le soja bloque justement les capteurs d'œstrogène dans le corps et du coup cela empêche les vrais œstrogènes issus de l'alimentation de s'implanter. Ils vont même aller encore plus loin, ils vont te dire qu'en fait c'est la viande qui va te produire plus d'œstrogène. Donc si tu bouffes de la viande, perte de testostérone et t'es foutu. T'es foutu. Bon. Moi, tu vois, au bout d'un moment, je veux dire, ça y est, là, j'ai le cerveau, il a voulu partir en vacances au bout d'un moment, parce que là, clairement, j'ai saturation. Bon, après, soit j'écoute, hein, effectivement, le mec a une blouse blanche, il parle, machin, j'écoute, mais j'oublie pas encore une fois que ce documentaire-là, il est clairement, enfin, il est orienté, pour moi, il est orienté. Il prend les études,
elles sont sorties hors de contexte, elles sont interprétées à leur sauce. Hein, on ne parle pas des sujets, on ne parle pas de la merde dont elles ont été faites, parce que les études, c'est des études à base de questionnaires et puis pas des fois d'observation. On va pas chercher à isoler certains points pour qu'ils pourraient expliquer ces changements, etc. Enfin voilà, donc ça a aucune valeur pour moi. C'est pas vraiment des études fortes. Revenons sur les mecs de la NHL que j'ai parlé tout à l'heure. Donc là, tu les vois, ils préparent une diète vegan et tout, enfin voilà, au top, ils te disent encore une fois les bienfaits, machin. C'est des super athlètes, ces mecs-là. Sauf comme on voyait un lien, justement, quand j'ai parlé de ce sujet-là. Et alors, en fait, en gros, dans ce lien-là, ça te disait quoi? Ça te disait que le mec, donc il y en a un là-dedans qui annonce sa retraite alors qu'il a que 30 ans, blessure sur blessure, t'en as deux autres qui ont été écartés de l'équipe, ils aient pu la faire, physiquement. Sauf que, attention, tu vois, pourquoi je suis honnête, hein, j'aurais pu très bien me dire, ah, attends, les mecs de la NHL, et la plupart ont arrêté justement parce que à cause de cette diète, etc., etc. Soit, il faut dire aussi que, ça peut être une coïncidence, parce que j'ai pas été voir les autres joueurs, peut-être que dans l'équipe d'autres joueurs ont été arrêtés parce que c'est un sport qui est brutal, qui est violent, donc il n'est pas rare que les mecs arrêtent rapidement sur blessure. Tu prends tiens, que tu connais sûrement Prime, qui a fait du haut niveau aussi là-dedans, il a dû arrêter à cause de la blessure. C'est très très courant les blessures. Quand j'ai été voir ça, on m'a donc ce lien, c'est un lien d'un compte Instagram, ça a été mis en avant par un certain Sean Baker. Alors c'est un mec, alors je me suis dit, tu vois, à chaque fois que quelqu'un parle, j'essaie de savoir qui il est. Ça c'est en fait c'est ça le but de cette vidéo là surtout. Et ben en fait lui c'est un mec qui se revendique carnivore et c'est-à-dire je crois qu'il a écrit un bouquin aussi qui est en lien avec la diète carnivore. Bon il est en guerre contre eux hein, clairement. Il fait beaucoup de vidéos par rapport à ça, des sujets et tout. Après, il précise en gros que c'est un gros mensonge. Alors ça, c'est encore lui qui dit ça. C'est-à-dire qu'en gros, il dit que ces mecs-là, en fait, ils ont pas fait ça du tout par conviction, parce qu'ils veulent être plus performants, etc. Il dit c'est par souci de business, parce qu'ils ont été associés à une marque célèbre qui produit de la viande végétale qui ressemble à de la vraie viande. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo là-dessus hein, qui en parle. Donc c'est purement par business. Et voilà. Et puis il dit qu'en gros, il a hâte de les voir quelques années plus tard, voir ce qu'ils deviennent, parce qu'il dit que donc ils mentent. Deux, certains en fait font croire qu'ils bouffent que végé, mais en fait à côté ils mangent autre chose. Enfin voilà, tu vois, t'as business is business et tous les coups sont permis. Hein. Et après attention, on va parler de donc tout ce qui touche à l'homme, virilité, performance, endurance. Pour le sportif, ce sont des éléments très très importants. Et là on va parler maintenant de l'environnement. Hein, Greta, si tu regardes cette vidéo-là. Alors on te dit des choses qui sont a priori réelles. Hein, l'élevage, donc ça concerne les œufs, le bétail, le lait, etc. Ça occupe 83% des terres fermiers et apporte seulement 18% de calories mondiales. Et en plus, ils disent que ce bétail consomme 6 fois plus qu'il n'en produit. Donc en gros, ce serait à cause des déforestations. Gaspillage d'eau, pollution. Selon eux, la solution, c'est de passer toute la population en mode vegan. Là, encore une fois, j'ai vu, effectivement, on peut pas nier l'impact sur l'environnement des élevages, etc. Mais je sais que j'ai eu des contre-arguments par rapport à ça qui sont intéressants à aller voir. Il est intéressant d'avoir les arguments des ceux qui sont pour et ceux qui sont contre, en fait, pour avoir son propre avis. Bon, au bout d'un moment, je fais stop, tu vois. Ce problème, c'est que j'ai le crâne en feu, là. Peut-être des choses un petit peu en moins, là. Peut-être à cause de ça. Et ça, c'est prouvé scientifiquement. Et si je mets une blouse blanche, crois-moi, à l'argument d'autorité. On va résumer. Donc, en gros, ce documentaire-là, ça a été fait justement par des gens qui sont véganes convaincus et qui essaient de convaincre. Parce qu'ils utilisent tous les arguments que tu pourrais avoir pour ne pas te lancer, pour essayer de casser le truc. Et ça a fonctionné. Hein. J'en ai vu beaucoup qui disent ah et tout, ça a l'air intéressant, machin. Mais oui, regarde, c'est un documentaire qui est là pour assurer le mal, tu vois, avec un grand M, sportif. Qu'il est beau de faire du muscle, de la performance, de l'endurance, etc. en étant vegan. Moi, c'est pas ça qui me dérange, c'est la manière dont ça a été fait qui me dérange. Tu vois, c'est pas le fait que effectivement certains s'y retrouvent et puis qu'ils mènent une vie intéressante d'un point de vue sportif et tout ça, il n'y a pas de problème là-dessus, je respecte. Non, c'est la manière dont ça a été fait. J'ai l'impression qu'en fait, on a essayé de rentrer là-dedans, de me casser des trucs et quand tu creuses un petit peu, tu te rends compte que ils ont pas été honnêtes vraiment à 100%, comme je te l'ai dit, parce qu'ils prennent des études, des bouts d'études comme ça, surinterprétés, des études qui ont sorti hors de contexte, des arguments aussi qui datent de Peter Schnock. Quand on prend des fois des arguments des études et on peut leur faire dire aussi ce qu'on veut. Hein, il suffit de sortir un bout de phrase, machin de son contexte, de prendre un élément de l'étude, une conclusion de cette étude, mais sans prendre en compte la partie discussion. Enfin, tu vois, c'est toujours pareil, c'est la même chose. Donc encore une fois, ça rejoint la vidéo que j'ai fait auparavant sur les études scientifiques. Mais attention, c'est un reportage qui est extrêmement bien fait. C'est extrêmement bien fait, bien produit, c'est vraiment de qualité. Mais j'aurais aimé quelque chose de plus honnête dans l'approche et peut-être un peu plus neutre. Bon après, ce qui pose problème aussi, c'est effectivement le point du dopage. Ça n'a pas été abordé. Plus on fait appel à un mec qui est clairement dopé pour te justifier d'être vegan par rapport à la testostérone, etc. Bon, ça c'est pareil, tu vois, encore une fois,
pas très très honnête. Le souci, c'est qu'on trouve encore une fois ici des arguments, sourcés ou pas, hein, pour te convaincre d'abandonner la viande, mais on se trouve aussi des études qui démontrent aussi l'inverse. Tu vois. Donc c'est ça le problème. On sait plus quoi penser. On sait plus quoi penser. Et quelqu'un qui se laisse facilement influencer, et ben il fait la girouette. Tu vois, et on voit ça dans les commentaires YouTube. Je le dis souvent, hein, d'ailleurs, hein, quand on parlait des BCA, un mec a dit BCA c'est bon parce que ceci, cela, cela. Après un autre qui va dire ah non, c'est de la merde, ça sert à rien. Et t'as les mecs qui disent ah non, ça sert à rien. Puis tu vois, ils vont tout commenter. Donc en fait, ça fait girouette. Ce qui démontre qu'en fait, là-dedans, t'es pas prêt. T'es pas prêt à assumer tes propres opinions et à vérifier surtout. Donc moi, je dis stop. Parce que là, clairement, ce documentaire-là, bien qu'il soit intéressant, j'entends les arguments que j'entends par ceux qui sont véganes, je respecte totalement leur approche. Encore une fois, ils le font pas, les véganes tout en cœur que je connais, c'est pas dans un souci de performance, ils mettent la cause animale avant tout. C'est ça en fait. C'est pas je suis vegan parce que je veux être plus performant, bander plus au lit et tout ça. Non, non. C'est clairement, eux, c'est vraiment la cause animale. Ils défendent vraiment la cause animale. La cause animale avant tout. Ils sont pas dans l'aspect santé, hein, les véganes. Ils sont vraiment dans l'aspect animal. Les végétaliens, possible, peut-être. Moi, ce que j'ai conclu là-dedans, encore une fois, ce que je dis toujours la même chose, hein, il faut expérimenter soi-même. J'en ai vu qui ont dit ça justement à cette vidéo-là, ils ont une bonne approche. Voilà, ce que je retiens de ce reportage-là, qui est intéressant, c'est qu'encore une fois, faire des choses par excès, c'est pas bon pour la santé. Varier, on dit toujours, hein, varier ses sources de protéines, ça peut être intéressant. Puis, me concernant, je pourrais jamais avoir une diète 100% végétalienne, je pourrais jamais avoir une diète 100% non plus carnivore. Il faut un peu de tout. Hein, une alimentation équilibrée, ça prend bien son nom. Il faut avoir une source, on peut prendre des produits d'origine animale, des produits d'origine végétale, et puis voilà, c'est ce mix-là qui fait qu'après c'est équilibré. Par contre, alors ça n'a aucune valeur scientifique, mais par contre, moi ce que j'ai constaté, j'ai vu un pote à moi, en fait, son alimentation est essentiellement constituée de produits d'origine végétale, mais parfois il s'autorise un peu de poisson, un peu, voilà, peut-être des œufs aussi de temps en temps, mais voilà. Et en fait, il a constaté une chose suivante, c'est qu'en limitant donc en prenant moins de produits d'origine animale, il a constaté qu'il était voilà, il avait moins de troubles digestifs, il était en meilleure santé, ses performances à la salle n'ont pas descendu, au contraire, voilà. Donc certains, ça fonctionne. Voilà. Après, à voir sur le long terme. Au niveau des carences, etc. Tout comme quelqu'un qui consommerait beaucoup trop de viande, à voir sur le long terme aussi. C'est pas bon, tu vois. Donc je pense que les deux, il faut vraiment varier en fait. Il faut rester modéré, il faut pas être dans les excès. Après, je parle pas des véganes, parce que les véganes, comme je t'ai dit, c'est vraiment un état d'esprit qui est complètement différent. Ils s'en foutent de ça. Ce qu'ils veulent, c'est vraiment ça, tout ce que tu vois derrière, ils en veulent plus. Et je les comprends. Par contre, je peux pas m'empêcher de penser que j'ai aussi constaté que mon pote vegan, là, avait des troubles comme ça de la concentration. Il oublie plein de trucs, il pompe ses affaires, enfin. Et j'ai demandé à mon ami Blouson au sommet, qui est passé aussi d'une mode protéine d'animal à vegan, ce qu'il en pensait, c'est ce que ça lui est arrivé, etc. Il m'a dit que clairement que non, en fait, ça doit dépendre des personnes en fait finalement. Après, ça me dirait bien de tester ça sur une semaine quand même pour voir par moi-même. On verra à 50 000 abonnés. J'ai beaucoup de choses à faire à 50 000 abonnés, hein, mais bon, il y a le temps. Arnaud disait, je pense pas qu'un jour je serai vegan, je pense qu'il faut manger moins de viande, mais pas qu'il ne faut pas en manger. Je n'ai jamais aussi peu mangé de viande de ma vie, peut-être 2 fois par semaine, du poulet, du poisson surtout, a-t-il précisé, ajoutant qu'il adorait les légumes et les salades car c'est très sain pour le corps. Et en fait, je pense que c'est une approche peut-être plus intelligente. Après, associer ça, une diète avec les performances, etc., ces petites guéguerres entre vegan, carnivore, ça n'a pas lieu d'être. Toujours est-il que quand tu observes les choses, effectivement, t'as des gens qui sont végétaliens qui ont des performances de fou, mais t'as aussi beaucoup de gens qui sont carnivores qui ont des performances de fou aussi. Donc, je pense pas que ce soit la clé. Fais ce qui est mieux pour toi. Ne te laisse pas influencer. Teste par toi-même les choses et tu verras. Les études, les machins, je t'en sors des 50, je t'en sors 50 contre, pour. Je te dis encore une fois, les scientifiques entre eux, ils sont à la guéguerre. Les spécialistes ne sont pas d'accord entre eux. Les sportifs entre eux, c'est pareil. Enfin, voilà, donc au bout d'un moment, il faut arrêter de regarder ce que fait son voisin, et puis il faut arrêter de regarder ce qu'il bouffe aussi. Voilà, il faut vraiment essayer de faire pour soi-même les choses. Il faut faire les choses de façon intelligente et puis tester voilà, sur soi-même ce que ça provoque. Et puis si tu as des effets bénéfiques et puis que ça te permet d'avoir moins de troubles digestifs, tu dors mieux, peut-être t'as plus de performance, bah tant mieux. Et si en plus tu peux servir la cause animale en adoptant cette diète-là, tant mieux, même environnementale, pas de souci. Mais tenter d'essayer de convaincre les gens, en plus en utilisant ces méthodes-là, je trouve ça un petit peu malsain parce que franchement c'est pas honnête. Alors on m'a informé aussi au final, on m'a informé une chose, on m'a dit qu'à la base ce documentaire-là était destiné pour les gens qui étaient non véganes. En fait, c'était pour tenter de justement leur expliquer les choses et convaincre.
Et on m'a dit que à l'avant-première, il y avait essentiellement que des gens véganes qui étaient là. Donc ça a fait un petit bide à ce niveau-là. Pourquoi ce reportage n'a pu pas fonctionner pour les non-véganes? Parce que peut-être que ça, voilà, ce qui ressort dans les commentaires que je lis, notamment sur des forums US ou en dessous de certaines vidéos critiques, que ça, voilà, les gens ont l'impression d'un effet de propagande, chercher forcément à convaincre une personne de cette manière-là. Il y a ces sortes de choses, puis après, la majorité des gens ne veulent pas changer leur habitude. C'est très très difficile pour eux de changer leur habitude. Alors après, également, il y a un argument que j'ai pu lire, je sais pas s'il est vrai ou pas, à te mettre dans les commentaires si tu trouves l'info, comme quoi en fait le réal aurait investi, le réal ou le producteur principal, il aurait investi des millions dans les compléments à base de plantes. Donc conflit d'intérêt, supposé. Ce documentaire-là, en fait, il va essayer de te convaincre de passer des bienfaits du véganisme ou même de devenir végétalien, en parlant donc des effets de cette diète-là sur la performance, endurance, force, etc., sur le physique aussi. Chaque point avancé par les entre guillemets, hein, les anti-végétariens, végétaliens, etc. Et puis ils vont essayer de trouver des arguments à base scientifique puis on met des docteurs, etc., pour essayer de les casser. Sauf qu'encore une fois, quand tu creuses un petit peu, l'approche n'a pas été des plus honnêtes, on va dire, parce que, encore une fois, des études qui sont pas forcément significatives, parce que en plus hors de contexte, et puis des petites expériences comme ça ici et là qui sont impressionnantes visuellement, on ne prend en compte l'érection, mais bon voilà, faire croire que un repas ça peut changer ta vie, alors le sang qui est trouble, associer ça, un sang qui est trouble, tu l'associes à quelque chose de sale, tu vois, mais c'est très fort parce que ça joue sur un impact visuel, et après l'épisode aussi avec le père qui est malade et qui effectivement en changeant sa diète va mieux. C'est pareil, ça c'est utilisé aussi par des gens qui sont voilà, les commerciaux qui sont très très bons dans ce domaine-là. Hein, c'est l'argumentation par les sentiments. Ça fonctionne très très bien. Enfin voilà, donc quand tu regardes ça d'un point de vue extérieur, tu te dis ah bon quand même, hein, on sent qu'ils ont mis le paquet. Hein. Maintenant, ce que je me dis aussi, c'est ce que j'ai tout le temps, c'est que les études scientifiques, etc., quand on vous met des machins de ce genre-là, attention, et esprit critique, allez voir la vidéo qui en parle à ce sujet-là. Attention à l'effet blouse blanche, hein, des médecins, on va dire dans les podcasts encore récemment avec le doc, des médecins qui racontent des conneries, il y en a un paquet. Des médecins rémunérés, des labos qui sont payés par des entreprises, etc., ça existe. Donc attention à ça. Conclusion, en fait, évitez les excès de tout, et surtout, testez sur vous. Ça va durer longtemps, hein, les arguments pour et contre et machin et tout ça. Au bout d'un moment, c'est bien joli, hein, tu peux aller les voir, tu peux aller les lire. Moi, j'ai essayé de le faire. Hein. Franchement, au début, je voulais faire une vidéo vraiment sourcée, machin, des études, tout. Je me suis pris la tête parce qu'à chaque fois que je trouvais un truc, je trouvais le contraire. Des potes qui sont un peu spécialisés dans le domaine, pareil, qui m'ont conseillé. Tu t'en sors pas. Donc voilà. Donc, y a d'autres vidéos qui ont été faites sur le sujet, comme je te l'ai dit tout à l'heure. Elles sont intéressantes parce que c'est des approches différentes. Ils sont focus sur 2-3 trucs. Si tu veux avoir un avis complet, n'hésite pas à aller voir ces autres vidéos-là. En tout cas, j'espère que ça t'aura plu. J'espère que j'aurai répondu à vos questions. Non, encore une fois, Sharp Fitness, on va pas vous embrouiller avec des études, des machins pour faire style. Hein. Habiller des mots de la table pour s'en plus savant, c'est pas notre truc. On essaie de rester dans un discours plutôt simple. Essayant de résumer les choses correctement. Et puis voilà. Et là, mon Mac qui redémarre, je vais pouvoir monter cette vidéo qui va prendre du temps parce que, au bordel, il y a beaucoup de rush. Abonne-toi, active la cloche s'il te plaît si c'est pas encore déjà fait parce que parfois, je ne vois pas mes vidéos et c'est un peu dommage, même celle du doc. Et puis, je te dis à bientôt. Ciao.